En ouverture, cet incendie mortel au quartier Vénévoire dans le 3e arrondissement de Libreville. Bilan, 5 morts, des enfants pour la plupart qui ont péri dans les flammes en l'absence de leurs parents. Les causes du drame ne sont pas encore connues. Sur place, Félix Moudi Bangoï et Jean-Raoul Badinga. Attention, les images sont vraiment choquantes. Attention aux âmes sensibles. C'est un ciel qui apparaît groggy ce matin après avoir pleuré toute la nuit. En ce 23 octobre, Vénévoire se réveille en larmes. C'est pas la pluie qui a frappé, cette fois c'est le feu. La gravité du drame à notre arrivée s'explique par le nombre de véhicules de Gabocep. Sur le lieu, le feu a fait 5 morts, 5 enfants, dont les âges varient entre 4 et 1 an. Première version de fait. Ce matin vers 8h25, comme ça, 8h30, j'étais là à ma terrasse. En regardant comme il pleuvait un peu, je regarde sur la toiture, je vois la fumée. C'est là où j'ai dit à ma fille que pourquoi il y a la fumée sur la toiture. C'est là où elle m'a dit que non, tu sais qu'il pleut. Forcément, ça doit avoir la fumée. J'ai dit non, sur les autres toitures, il n'y a pas la fumée. Pourquoi seulement que là-bas? Quelques minutes après, la fumée a changé de couleur. C'était devenu maintenant noir. J'ai dit maintenant, ça c'est l'incendie. Parce que quand la fumée est déjà noire comme ça, là, ça doit être l'incendie. C'est là où je suis sortie. J'étais là en train de crier au secours. Il n'y a personne. Comme mon fils était dans la chambre, au lieu d'appeler mon fils, j'ai appelé maintenant le nom de mon femme Marie. Que venez au secours, il y a le feu, il y a le feu. Où sont les gens qui sont dans la maison là? C'est là où les gens sont sortis. Ils sont allés calmer le feu. Il a donc fallu attendre l'arrivée du procureur de la République pour évacuer les 5 corps vers Gabocep. C'est un drame qui suscite une véritable curiosité et des interrogations au regard des faits. Première interrogation. La maison du drame possède 2 appartements. L'appartement concerné n'était pas alimenté en électricité et les occupants vivaient dans le noir. Et s'il y avait branchement, le court-circuit aurait brûlé à la fois le plafond, mais également la toiture. Or, cela n'a pas été le cas. Deuxième interrogation. La maman partie très tôt le matin aurait laissé les enfants endormis, bercés par la pluie, mais surtout derrière elle, des portes entrouvertes. Curieuse histoire. Le feu qui a consumé le plafond est retombé, tué uniquement les enfants, a juste effleuré le lit sans pour autant toucher le matelas qui aurait accéléré l'intensité du feu et tout embrasé. Cela n'a pas été le cas. Quatrième interrogation, dans une chambre qui s'embrase, comment ce jeune de 4 ans a-t-il pu se battre pour rassembler ses frères et sœurs au coin d'un mur et les protéger de ce feu assassin? Si, ici, l'on peut parler de l'instinct de survie, ce même instinct de survie aurait conduit l'enfant à ouvrir la porte et à alerter les voisins. Sans pour autant marcher sur les plates-bandes de la justice, l'incendie conduira sûrement à une véritable enquête policière. Au matelas qui n'a guère brûlé, il y a la porte qui n'a pas été touchée. Alors comment les 5 gosses se sont retrouvés là? Simplement comme déplacés en plein sommeil, placés tout doucement sur un tas de linge, comme imbibés d'essence et brûlés. La puissance de l'explosion n'aurait-elle pas été étouffée par la pluie? Là également la question. Le feu ne serait-il pas parti du bas pour atteindre le plafond sans pour autant consumer la toiture et le lit? Mais dans quel état pouvaient se retrouver les enfants? Drogués ou tués d'avance? La police judiciaire a lâché les chiens. La justice fera son travail avec déjà cet indice. Si la fumée s'échappe par le haut, c'est qu'il y a bien eu le feu en bas. Voilà, autant d'un